Donc, maintenant que le concours blanc est corrigé, on va s'intéresser au dernier DM. Donc, il porte le numéro 15. Si je ne me suis pas trompé ou si je me suis trompé, eh ben c'est pas grave. Donc, c'était une histoire d'équation différentielle linéaire, mais dont les coefficients ne sont pas constants. Première question, on nous demande d'étudier, de trouver la solution en fait de y' plus a de t, y de t aussi, alors je vais laisser ça comme ça, égale 0, ou bien sûr, a est une fonction continue. A, c'est une fonction qui va de i dans R, continue. On suppose, dans cette question, que pour tout t appartenant à i, y de t est strictement positif. Bon. Donc on a y' plus a de ty égale 0. Attention, hein, ici a de t est bien une fonction. Donc forcément, on nous demande d'exprimer moins a en fonction du reste. On va avoir y' de t est égal à moins a de t, y de t, ce qui revient, comme y est strictement positif, à moins a de t est égal à y' de t divisé par y de t, y ne s'annulant pas. Bon. Et on nous rappelle, gentiment, que u' sur u a pour primitive ln de u, ou très exactement que ln, la dérivée d'une fonction type ln de u, c'est u' sur u. Ici, comme y est strictement positif, comme pour tout t appartenant à i, y de t strictement positif, eh bien, la fonction qui a t associe ln de y de t est une primitive de y. Bon. On nous suggère également gentiment de noter grand A une primitive de la fonction petit a. D'où, eh bien, pour tout t en fait appartenant à i, ln de y de t est égal à moins grand A de t plus éventuellement une certaine constante. Bon. Donner une solution de cette équation différentielle, donner les solutions de cette équation différentielle, c'est donner en fait les valeurs de y. Donc, pour tout t appartenant à i, y de t est égal à exponentielle de moins a de t plus c, c'est-à-dire exponentielle de moins a de t multiplié par exponentielle de c, c'est-à-dire k exponentielle moins a de t, où k est un réel. Finalement, l'ensemble des solutions de l'équation EH et l'ensemble que je vais noter SH, qui est l'ensemble des fonctions qui à t associe k exponentielle de moins a de t, où k est un réel, et bien sûr grand A une primitive de petit a. Voilà pour la première question. La deuxième question, elle a l'air redondante. Néanmoins, on ne suppose plus cette fois que y de t est strictement positif. On nous demande de montrer que pour tout cas, la fonction qui à t associe k exponentiellement à t est une solution de EH. Très bien. On se donne k un réel. Si je note f, la fonction qui à t associe k exponentielle moins a de t, f est dérivable sur l'intervalle i en tant que composé
Vous allez me dire, on ne connaît pas la fonction a, mais on sait que la fonction grand A est une primitive de petit a, donc en tant que primitive, elle est dérivable. En tant que composé de telle fonction. F' de t, ça sera égal à dérivée, donc j'ai k, multiplié par la dérivée de moins grand A prime de t, exponentielle moins a de t, c'est-à-dire moins k petit a exponentielle moins a de t. D'où f' de t plus a de t f de t vaut moins k a de t exponentielle moins a plus a de t multiplié par k exponentielle moins a de t. Et ça vaut 0. Donc f est bien solution de EH. Rien de difficile. Question C. En s'inspirant du cours, montrez que toute solution de EH est de la forme machin. Bon. Je vais me donner F, une solution de EH. Et comme on a fait dans le cours, on va s'intéresser à G, la fonction qui à t associe eh bien, f de t exponentielle a de t, où a est une primitive de petit a, et on va s'intéresser à la dérivée de g. G est dérivable sur i en tant que produit est composé de telle fonction. On se donne t appartenant à i. G' de t, attention c'est un produit, donc on aura f' de t, multiplié par exponentielle de a de t, plus f de t, multiplié par la dérivée de grand A, c'est-à-dire a' de t, exponentielle a de t. C'est-à-dire f' de t, cette chose-là, c'est égal à petit a de t, f' de t, donc plus petit a f de t, exponentielle a de t. Or, f est solution de EH, donc cette chose-là est égale à 0, puisque f est solution de EH. Et donc ça vaut 0. Donc finalement, pour tout t appartenant à i, g de t, g' de t égale 0. G est donc constante sur l'intervalle i. Ce qui veut dire que il existe un certain réel k appartenant à R, tel que pour tout t appartenant à i, eh bien g de t égale k. Ce qui revient à dire qu'il existe un certain réel k, tel que pour tout t appartenant à i, g de t qui était f de t exponentielle de a de t, j'ai mis un petit k alors que j'avais mis un grand k, ici c'est un grand k, est égal à grand k, ce qui revient à dire que il existe un certain réel k, tel que pour tout t appartenant à i, f de t est égal à k exponentielle de moins a de t. Et donc, on a ce que l'on voulait. Donc, toute solution de EH est de la forme fonction qui à t associe k exponentielle de moins a de t, où k est un réel. On a terminé pour la question
un C. Question 2. Soit YP une solution particulière de E, montrer que l'ensemble S est l'ensemble des solutions de EH. Bon. Si je me donne une certaine fonction f appartenant à S, alors il existe une certaine fonction y solution de l'équation homogène, telle que f, c'est yp plus y. Je vais calculer f', donner un t appartenant à i, f' de t plus a f a de t f de t est égal à y'p de t plus y' de t plus a de t y'p de t plus a de t, je développe en même temps y de t, c'est-à-dire y'p plus a de t yp de t plus y' de t plus a de t y de t. Or, cette chose-là vaut 0 puisque y est dans SH. Cette chose-là est égale à la fonction que l'on nous donne au départ, dont j'ai oublié le nom, mais qui doit être b de t, puisque yp est solution de E. Donc ça vaut quoi? Eh bien, ça vaut b de t. Donc finalement, toute solution, toute fonction de la forme yp plus y est solution de E. Il nous manque un petit morceau maintenant. Il faut montrer que toute solution de E est de cette forme-là. Pour cela, comme d'habitude, montrons que toute solution de E est de cette forme. Soit F, une solution de E. Okay. Bon, je pose Y égale Y soit Y la fonction, soit Y la fonction telle que f égale yp plus y, c'est-à-dire y est égal à f moins yp. Montrons que y est solution de EH. Y est dérivable. En tant que somme de telle fonction. On se donne un réel t appartenant à i. Y' de t, ça sera f' de t moins yp' de t. Pas de problème là-dessus. Et on va regarder y' de t plus a de t y de t. Ça vaut quoi? Ça vaut f' de t moins y'p de t plus a de t f de t plus moins, pardon, à cause du signe moins qui est là, on va voir moins a de t yp de t. C'est-à-dire f' de t plus a de t f de t plus, on doit avoir moins y'p de t plus a de t yp de t. Or, ça, c'est égal à b de t, puisque j'ai choisi f solution de E.
Même chose. Pour la même raison. Et donc ça vaut b de t moins b de t, c'est-à-dire 0. Donc y est solution de E. Et solution de EH, pardon. Moralité, toute solution de E est la somme d'une solution particulière, donc d'une solution particulière YP et d'une solution de EH. Conclusion, on a donc bien S égale l'ensemble des YP plus Y avec Y qui est dans SH. Voilà pour la question 2. Question 3, on va maintenant voir comment on peut programmer tout ça. Pour ça, on va utiliser une méthode dite méthode de l'air. Donc on se propose d'écrire les choses autrement. Donc on a y' plus a de t, y est égal plus a de t, y est égal à b de t, ce qui revient au même que y' de t est égal à moins a de t, y plus b de t. Bon. Justifier qu'il existe une fonction epsilon telle que y de tk plus 1 égale y de tk plus delta y' de tk plus delta exponentielle de delta avec limite de epsilon de x égale 0 lorsque x tend vers 0. Y est dérivable sur i, puisque y est une solution. Même mieux que ça en fait. Y est de classe C1. Pourquoi? Puisque j'ai choisi les fonctions, j'ai choisi a de t continue, y est dérivable, donc elle est obligatoirement continue, b est continue, donc y' de t est égal à une fonction qui est continue. Donc y, elle est même mieux que dérivable, elle est C1 sur i, au minimum. Bon. Comme elle est C1, y admet un développement limité à l'ordre 1 en tout point de l'intervalle i. Pas de problème. Qu'est-ce que c'est que y de tk plus 1 ? Tk plus 1 est égal à quoi ? Tk plus 1, c'est T0 plus K plus 1 multiplié par delta, c'est-à-dire T0 plus K plus 1 fois delta, c'est-à-dire T0 plus K delta plus delta, c'est-à-dire Tk plus delta. Bon. Donc, Y de Tk plus 1, alors je vais laisser un petit peu de place, je vais écrire ici le développement limité, Y de Tk plus 1 est égal à Y de Tk plus delta, et ça vaut quoi par développement limité? De la fonction Y, hein. Donc Y de Tk plus delta Y' de Tk plus un certain delta epsilon de delta. Donc ici, il existe une certaine fonction epsilon. Je ne vais pas noter ça. Donc il existe une fonction epsilon qui va de i en fait. Qui va de i. Bon, qui va de une partie de R contenant 0. Il existe une fonction epsilon, je vais noter ça comme ça. Donc il existe une fonction epsilon telle que on est ça avec epsilon de x qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. C'est du développement limité, rien d'autre. En déduire une valeur rapprochée de y de tk plus 1 en fonction de y de tk, donc on peut considérer
si delta est petit, que y de tk plus 1 vaut environ y de tk plus delta y prime de tk. J'ai mal fait mon delta. Or, y prime de tk, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que y prime de tk? C'est moins a y de tk plus b. Moins a de tk, y de tk, plus b de tk. Donc, si delta est petit, y de tk plus 1 va être égal à quoi? Va être égal à y de tk moins a, on va avoir 1 moins a de tk, y de tk plus b de tk. Alors j'ai mis égal, mais l'égalité elle n'est pas tout à fait vraie. On peut considérer ça. Ce qui va nous permettre de construire petit à petit les y de tk. Question 4. Question A. Écrire une fonction en Python appelée Euler qui prend en entrée 3 flottants t0, tf et y0, un entier n, et renvoie les listes qui nous sont demandées. Bon, bah, très bien. Def Euler. Donc il nous faut t0 qui est la borne inférieure de notre intervalle i, tf qui est la borne supérieure, y0 qui en fait va être d'une certaine façon le point de départ, hein, qui est y de t0, et n. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord envoyer la liste t0, t1, t2, pas de problème. Ça, je peux le faire, donc je vais appeler ça x, par exemple. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on me donne la formule au-dessus, hein. T0 plus K multiplié par delta, et delta c'est TF moins T0 sur N, for K in range. Alors attention, comme je veux N valeurs, je vais aller jusque Tn, il faut ici que je mette N plus 1. Là, ça va me faire toutes les abscisses. Ensuite, les Y. Et là, les Y, il va falloir que je les fabrique petit à petit. Y, au départ, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais juste mettre Y0. Et ensuite, je vais remplir ça. For K in range N plus 1. Il faut que je calcule avec cette formule qui est là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire y.append moins a de tk. 1 moins, alors le a ici c'était l'exponentielle. np.exp de moins t carré. Donc ici, je vais prendre le x. Il faut que je regarde dans la case qui correspond, donc x de k. T carré moins x de k au carré. Bien sûr, ici, il aura fallu que je mette import numpy as np. Donc ça, c'est 1 moins a de t. 1 moins a de t, il ne faut pas que j'oublie mes parenthèses. Multiplié par y de t. Y de t, c'est ce que j'ai dans mon y, mais à l'indice k. Plus b de t, et b c'est 1 sur 1 plus t, .
et je ferme ma parenthèse. Et la liste va se remplir petit à petit. Alors ici, j'utilise le stockage dans la liste, c'est-à-dire que je stocke et je ne réutilise pas de variable supplémentaire. Bien sûr, on peut faire ça avec une variable supplémentaire. Et à la fin, je renvoie les deux listes x et y. Voilà pour la question 4a. Question 4b, écrire une fonction graph 1 qui prend en entrée 3 flottants et dessine des trajectoires. Bon. Ici, bien sûr, je vais avoir besoin de matplotlib. Import matplotlib matplotlib.pyplot as plt. J'ai toujours besoin de mon numpy, évidemment. Bon. Et je vais faire ma fonction que je vais appeler graph 1. Qui doit prendre en entrée t0, tf et y0. Et qui doit dessiner des trajectoires. Bon, pour n égale 10, 100, 1000, 10 000 sur le même graphique. Bon. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais lui faire un plt.plot. Ma liste x, d'où est-ce qu'elle va venir? Eh bien, elle va venir ici, de ma fonction euler. Donc, je vais mettre x, y égale euler de t0, de tf, de y0 et de n, que je dois préciser en dernier. Donc, je dois prendre 10. Et je dois faire pyplot xy, ce qui va me tracer une première trajectoire. Le problème, c'est que je vais devoir faire ça pour 10, 100, 1000, 10 000. C'est bien ça. Et le problème, c'est qu'il faut que je réécrive plein de fois. Donc ça marche de réécrire plein de fois, mais il y a plus malin. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une boucle, et je vais mettre ici une liste des valeurs de n. N est égal à 10, 100, 1000, 10 000. Je vais faire une boucle. Je vais écrire for, alors je vais l'appeler ça grand N plutôt, petit n in grand N, x, y est égal à euler de t0, tf, y0, petit n. Le petit n va parcourir grand N. Et ensuite, je fais un plt.plot de x et de y. Et puis, une fois que tous mes plots sont faits, je n'ai plus qu'à faire un plt.show. Voilà pour la question B. Question C. Alors, je vais plutôt faire ça, comme je dois créer une autre fonction, je vais plutôt faire ça à la page d'après. Question C. Écrire une fonction graph 2 qui prend en entrée deux flottants t0, tf et n un entier et dessine les trajectoires pour y0 égale 0,1 k, où k est dans l'intervalle 0,20. Bon. Def graph 2, 2 t0, tf, et puis n. Qu'est-ce que je vais faire? Cette fois, je vais faire une liste, mais avec les y0. Donc, je vais dire que y, je vais mettre un grand y0, est égal à la liste des 0,1 fois k, for, k in range. Je dois aller de 0 jusqu'à 21, jusqu'à 20, donc il faut que je mette ici 21. Et ensuite, même chose, je vais dire for petit y0 in y0, et je vais faire comme au-dessus, hein. Xy est égal à euler de t0, tf, y0, n, plt.plot xy, plt.show. Et voilà pour la fin de ce travail. Alors évidemment, il y a d'autres façons de programmer toutes ces petites fonctions, hein, mais voilà un moyen de faire tracer des trajectoires à Python. Et ben, on ne demandait rien d'autre. Voilà pour ce dernier DM de l'année.